Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct, à la radio, à la télévision et sur les réseaux sociaux, sur l'Info Kwezi également. Il est avec nous, le vice-président du Sénat, nous on va dire Tani, il est avec nous, le sénateur Tani. Tani, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam, bonjour à toutes et à tous. Merci. Vous avez retrouvé vos esprits? Oui, oui, vous avez reboutonné un bouton de la chemise, donc ça va beaucoup mieux. Monsieur le sénateur, vous plus sérieusement, vendredi, vous avez fait votre bilan, le premier bilan de ce nouveau mandat. On en est quand même au 7e bilan, ça fait déjà 7 ans. Oui, ça va vite. 7 ans déjà. Ça va très vite. On a donc 1 an depuis la dernière élection. On a le sentiment que les élections c'était là, il y a pas si longtemps. Et non, déjà 1 an. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette année qui vient de s'écouler à toute vitesse? Ce que je vais retenir, c'est bien évidemment les avancées sur le droit du sol. Oui. Et puis un deuxième point, c'est la continuation du dossier foncier, de l'affaire foncière. Mais je pense que le sujet est quand même emblématique, et ce n'est pas que parce que il a été dur à accoucher, si je puis dire, mais c'est un sujet pour lequel le Conseil d'État s'est prononcé. Avant le Conseil d'État, le président du Sénat a bien voulu se donner la peine de saisir le Conseil d'État. Et sans ça, le reste n'aurait pas été possible. Le Conseil d'État s'est prononcé. Le Parlement a fait son travail. Le président de la République? Le président de la République Oui. a donné son soutien. Le Premier ministre. Et le Premier ministre également. Bien sûr. Et le Conseil constitutionnel qui valide le tout. Et si vous me permettez, quand, après tout ça, je lis une tribune dans Libération, Oui. où il est dit malgré la décision du Conseil constitutionnel, les amendements sont contestables. Non mais où est-ce qu'on est? J'ai pas à faire, je fais presque une publicité en rasant gratos pour Libération, qui on sait n'aime pas du tout ce territoire. Mais moi ça m'a fait froid dans le dos parce que en fait les auteurs de ces tribunes sont en train de nous dire, mais en fait, tout ce monde-là, il peut aller se rhabiller, tout ça ne vaut rien. Oui, mais monsieur le sénateur, la modification du droit du sol, c'est vrai, c'est en route, mais elle ne se fera pas toute seule. Ça ne s'arrêtera pas là. Si effectivement, derrière, tout Mayotte, la population, les élus évidemment, mais la population ne prend pas ça à bras le corps, il ne se passera rien. Mais vous avez raison d'insister, et on n'insistera jamais assez. Moi, je l'ai dit, je le répète, les choses ne font que commencer. Oui. J'ai annoncé lorsque ces amendements étaient dans le véhicule législatif que nous devons mettre en place de nouvelles manières de lutter contre l'immigration clandestine. Parce que les anciennes recettes ne marchent pas. Moi-même, il a fallu que je sois convaincu de l'utilité de modifier le droit du sol. Et une fois cette conviction acquise, la loi a fait le parcours que vous savez. Mais vous avez raison, le travail commence pour chaque citoyen, pour chaque collectivité, pour chaque habitant de façon régulière à Mayotte, parce que ce sont les conditions que nous allons réunir qui feront que cette loi aura de l'effectivité sur le terrain. Mais néanmoins, pour ceux qui doutaient du peu d'impact que les dispositions allaient avoir, et ça a été rappelé par votre article, Samuel, d'ores et déjà, sans risque de se tromper, on peut dire que plus de la moitié des naissances enregistrées à l'hôpital sont susceptibles d'être concernées par ces amendements. C'est pas rien. Plus de la moitié, c'est-à-dire 5000, plus de 5000, et ce, en intégrant les reconnaissances de complaisance. Mais donc c'est énorme. Ouais, toujours sur la loi immigration, on va en reparler évidemment avec Sam. Vous devenez un spécialiste de la punchline maintenant, avec des phrases chocs. Vous avez dit il n'y a plus d'avenir pour les parents en situation irrégulière à Mayotte. Oui, peut-être. Sauf qu'aujourd'hui, vous le savez mieux que quiconque, on ne reconduit toujours pas. Ou en tout cas pas officiellement. Oui. Donc là, pour l'instant, ça ne sert à rien. L'épisode des reconduites,
Là, je vous demande vraiment de reprendre le travail d'investigation, Oui. parce qu'il y a des informations qui sont contradictoires. Moi, je n'aime pas annoncer quelque chose que je n'ai pas vérifié, mais on me dit que ces reconduites ont repris. Oui, on a eu cette information, monsieur le sénateur, mais ce sont des reconduites qui sont, ce sont des départs, des gens qui sont reconduits, habillés en départ volontaire. Il y a, mais voilà, du côté des Comores, on ne reconnaît pas ces reconduites. Il n'y a rien d'officiel. À Exactement. vérifier, Oui, à c'est confirmer vérifié. ou à infirmer, Oui. mais ces reconduites vont reprendre fatalement. Oui, tôt ou tard. À ce titre, ce n'est pas pour faire digression, mais moi je suis allé jusqu'à proposer au président de la République une idée en fait qui était quasiment passée inaperçue et qui avait été mise par l'un des émissaires qui avait été envoyé, je crois que c'était le général Lucas. Eh bien, si les Comores refusent de discuter de ces questions loyalement avec la France, mais qu'on crée une zone tampon à Madagascar, et puis on verra si de Madagascar, le défenseur des droits va discuter droits de l'homme avec les Malgaches, par exemple. Alors, c'est des décisions jusqu'au boutiste, mais moi je mets cette proposition sur la table, comme ça se fait en Turquie. On Mais crée... comme ça se fait en Australie ou En ailleurs, c'est-à-dire Australie. qu'il y a une île. Mais c'est assez dur, ça, quand même. Non, c'est pas comme en Australie. On ça n'a va rien à laisser voir. répondre Non, mais le sénateur Tani. vous pensez que la situation migratoire à Mayotte n'est pas dure? Hmm. C'est une proposition qui a été émise, qui était passée à l'oubliette. Moi, je la remets au goût du jour. Parce que tout le monde fait comme si c'était quelque chose d'hyper facile de négocier. Certains disent même d'imposer. J'ai même entendu ici un commentateur dire on va aller avec l'armée, imposer aux Comores de recevoir et nous le savons que dans le concert des relations internationales, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, on discute avec Madagascar et on voit si cette solution est possible ou pas. On réinvente le bagne, quoi, en fait. Non, non. Donc, ce qui se passe en Australie et en Turquie, c'est le bagne, c'est ça? Ouais, ouais. Non, non, je suis désolé. Et c'est ce que je disais. À force de ne pas trouver des solutions, de ne pas imposer des solutions, eh bien, on a des positions qui se radicalisent. Parce que la situation de l'immigration devient insoutenable. Parce que vous voyez ces blocages. Vous voyez qui fait qu'il faudra trouver une pour solution. accéder aux hôpitaux. Vous voyez pour que nos enfants accèdent aux salles de cours. Voilà. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, entre autres, a une question à vous poser. Avec beaucoup d'humilité, lors de votre conférence de presse vendredi, vous avez reconnu que vous n'étiez pas favorable à la modification du droit du sol il y a encore peu, mais que le laisser-aller de l'État et des autorités en règle générale font que les élus et la population finissent par se radicaliser, dont vous-même. Expliquez-nous ça. Tout à fait. Moi, je me souviens d'un débat il y a 4 ou 5 ans de ça, un débat à la télévision. Je me souviens notamment qu'il y avait Echati Marifa de Kanikeli qui avait proposé, remis au goût du jour cette question du droit du sol. Et là, je lui avais répondu, mais si ça avait été une solution, ça fait longtemps qu'elle aurait été pratiquée. Et puis, en écoutant, et puis en analysant, en regardant la situation, moi j'ai fait du travail sur moi et j'ai fini par me dire que effectivement l'une des solutions allait être là. Mais vous imaginez si le sujet avait été pris à bras le corps, avait été pris plus sérieusement à la hauteur des enjeux. Est-ce que on aurait été obligé d'en venir à ces dispositions? Moi, je n'ai aucun regret. Et aujourd'hui, bien au contraire, je suis venu pour, comme je l'ai dit, le service après-vente pour que la population, les citoyens s'emparent de cette avancée législative. Mais à force de ne pas trouver les solutions qu'il faut à la hauteur des enjeux, eh bien, on en arrive à pousser les élus qui sont eux-mêmes pressés par leurs électeurs à chercher le remède de cheval. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'autre solution que de se radicaliser? Alors,
se radicaliser, on reste quand même dans la Constitution. Oui. Oui, bien sûr. Moi, Mais bon. c'est un mot que j'ai employé entre Oui, guillemets. mais quand on voit Mais- des mamans qui sont sur le parvis de la préfecture, devant la RS, devant la sécurité sociale, c'est une forme de radicalisation, monsieur le sénateur. Tout à fait, tout à fait. Et c'est bien ce que je suis en train d'expliquer, Ouais. que à force que ces solutions-là soient introuvables, soient ça. inappliquées, des solutions normales, entre guillemets, eh bien, on arrive à ces extrêmes-là. Samuel. Euh, N'y a-t-il pas une forme d'hypocrisie je pense à la tribune dans Libération dont vous faisiez état tout à l'heure, écho en tout cas, par rapport à la modification du droit du sol. Parce que si on regarde bien, le droit du sol, c'est à partir du 11 septembre, mais il y a l'avant 11 septembre, où là les dispositions sont bien plus dures, ce qu'on appelle les dispositions transitoires, et pourtant on n'entend personne là-dessus. C'est quand même extraordinaire que pour les naissances qui ont déjà eu lieu avant la promulgation de la loi, Ouais. il soit prévu 5 ans de séjour régulier au lieu des 3 ans qui faisaient couler beaucoup, ou des 3 mois pardon qui faisaient couler beaucoup d'encre. Et au lieu d'analyser, d'insister sur ça, parce que c'est ça qui est susceptible de faire prendre conscience à ceux qui ne l'auraient pas pris cette conscience, notamment dans l'Hexagone, à quel point nous avons été obligés d'aller aussi loin. Et au lieu d'analyser concrètement et de parler du sujet, mais moi je trouve que beaucoup de commentateurs en fait sont hors sujet, comme ça a été dit tout à l'heure, et profitent de ce sujet pour se déverser et pour parler de tout et de n'importe quoi. Mais à l'origine, il faut rappeler que nous en sommes là parce qu'il y a un problème d'immigration clandestine qui n'a pas été solutionné. Monsieur le sénateur, effectivement, il y a un problème d'immigration. Personne ne peut dire le contraire. Personne, quelle que soit la couleur politique. Cela étant dit, il y a tout de même des salariés étrangers en situation régulière qui se font aujourd'hui licencier dans les entreprises privées. C'est compliqué aussi pour certains enseignants. Étrangers qui travaillent au vice-rectorat. C'est le cas également dans certaines associations. C'est le cas également au CHM, dans le cas de certains médecins. On est obligé de prendre ça en compte. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens? Alors, plusieurs de ces personnes m'ont saisi Oui. directement. Je vous annonce que tout à l'heure à 11 h, nous avons une réunion entre le président du conseil départemental, la députée Ramla Tiali, Madame la maire de Chirongui, le vice-président Issa Abdou, le maire de Bouéni, parce que après la présentation de mon bilan à Chirongui samedi après-midi, nous en avons profité, ceux qui étions là, et nous avons appelé le préfet à l'instant même pour prendre rendez-vous. Moi, je dirais que c'est la réunion de la dernière chance. Parce que l'on ait des mesures de blocage, de rétorsion contre le pays, les ressortissants du pays qui nous causent des difficultés diplomatiques, les Comores pour ne pas les citer, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait des victimes collatérales, en plus, qui sont là pour faire du bien à Mayotte, ça ne peut pas continuer à durer comme cela. Je sais que c'est des propos qui vont encore déplaire à certains, mais il faut qu'on sorte de cette impasse. Et moi, je dirais que c'est peut-être la réunion de la dernière chance. Le président Sobadine était allé voir les mamans qui sont sur place, qui lui ont fait part d'un certain nombre de réclamations, de revendications. Nous allons voir le préfet pour discuter de ces revendications. Et ensuite, il faudra agir. Ensuite, il faudra agir parce que autant le motif initial de blocage par rapport aux reconduites est plus que louable. Moi, je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet pour dire que je soutenais ce principe de réaction. Maintenant, les victimes, les dommages collatéraux, on ne peut pas comme ça continuer à se tirer une balle dans le pied. Samuel.
si vous me permettez de changer un petit peu. Oui, parce qu'on va changer juste après. Dans les deux sujets, lors de la conférence de presse, vous avez annoncé avoir été sollicité. Alors, on rappelle qu'un sénateur, c'est le représentant de tous les Mahorais, c'est une chose, mais aussi et surtout des élus et des collectivités. C'est le rôle principal d'un sénateur. Et vous avez été sollicité par les conseillers départementaux et par le président Swabadini Ibrahim Ramadani pour faire des propositions de loi. Vous êtes porteur aujourd'hui, vous revenez du Sénat avec deux projets de loi. Un projet de loi simple et un projet de loi organique sur le toilettage institutionnel. Tout à fait. Qu'en est-il ? Ce sont des propositions de loi. Alors, il y a encore des réglages à faire, elles ne sont pas définitivement rédigées, que j'ai travaillé avec la députée Ramlati Ali. Nous nous sommes emparés de cette problématique après la saisine effectivement du conseil départemental et la copie est presque prête et dans les prochains jours, nous allons la présenter au président du conseil départemental. Moi, j'ai remis le cœur à l'ouvrage parce que c'est l'intérêt de notre collectivité et des Mahorais qui est en jeu et nous allons présenter cette copie et nous allons bien voir comment elle va évoluer cette fois-ci. Monsieur le sénateur, il y a beaucoup de fonctionnaires qui aujourd'hui arrivent en fin de contrat, ils doivent quitter le département, c'est le cas de gens qui travaillent à la préfecture, de policiers, de gendarmes, et qui souhaitent rester, vivre ici à Mayotte. C'est souvent très compliqué alors qu'on a des compétences qui existent, qui sont là et qui veulent rester et investir ici. Comment on peut faire pour que on puisse garder véritablement ces compétences? Alors c'est assez compliqué parce que il y a des règles qui s'appliquent sur tout le territoire, Oui. mais néanmoins, vous l'avez vu dans mon bilan annuel, je vous ai produit un courrier que j'ai écrit au ministre de l'Intérieur qui m'a accusé réception où je lui demande, compte tenu de la situation particulière de Mayotte, que ces règles-là puissent être appréciées, appliquées avec souplesse, afin que les talents, les compétences que nous avons vus à l'épreuve puissent continuer à servir cette île qui en a tant besoin. Donc, Vous n'avez pas une réponse encore? J'ai eu un accusé de réception. Oui. Maintenant, ça fait partie des chantiers qu'il faut continuer parce que il faut à un moment faire accepter le fait que dans une île qui est en construction, eh bien, il faut appliquer les règles avec souplesse et permettre à ces gens-là de rester. En conclusion, le prochain gros chantier sur l'année qui vient, ça sera quoi? Ça sera la loi justice qui va être examinée par le Sénat bientôt, mais s'agissant de Mayotte, c'est l'évolution institutionnelle. Je préfère employer ce mot. Ouais, parce que ça fait polémique, le mot toilettage institutionnel. On s'est dit, ah, ça y est, on ne veut plus être département. Alors que la volonté était saine. Ouais. C'est quoi, il y a eu un problème de communication? Je pense, il y a eu un malheureux. Et puis, vous savez. Sabadine qui a voulu sortir le mot département aussi. C'était pas sa volonté. Moi, j'ai relu. C'était une proposition qui aurait pu être interprétée comme allant dans ce sens, mais ça aurait pu être interprété aussi comme disant, au lieu de dire département, on peut dire par exemple département-région. Ouais. Donc, et là, les polémiqueurs, bien évidemment, se sont fait entendre les premiers, et c'est ça qui a fait le buzz, alors que les intentions sont saines, sont louables. Il faut absolument que l'évolution du régime du conseil départemental soit effectuée et qu'on passe à un mode de scrutin par liste, par exemple. Samuel, pour conclure, on est très très en retard. En 2016, vous avez présenté un projet de loi pour modifier le changement de scrutin. Tout le monde était unanime, hein. Tout le monde se tapait sur le ventre en disant « Waouh, super, génial !» Et puis en fin de compte, à la dernière minute, tout le monde s'est érigé contre vous. Enfin, tout le monde, pas tout le monde, mais au moins Swabadini Ibrahim Ramadani. Le projet de loi est tombé à l'eau pour le changement de scrutin et le nombre d'élus. Aujourd'hui, vous vous remettez à la tâche à la même demande de Swabadini. Vous vous méfiez ou Vous savez, la politique, c'est très compliqué. Et moi, je ne m'arrête pas sur les rancunes, les rancœurs possibles et inimaginables. Je sais que je suis là pour les Mahorais, pour les collectivités de Mayotte, et c'est la seule chose qui importe. Aujourd'hui, les conditions de travail et les femmes et les hommes avec lesquels je travaille au quotidien sont largement meilleurs, sont améliorés. Le chef de file de cette affaire, c'était pas le président du conseil départemental, c'est un ancien député. Donc aujourd'hui, il faut remettre le cœur à l'ouvrage et l'essentiel, c'est d'aboutir
à l'évolution institutionnelle. Monsieur le sénateur, C'est bien. merci beaucoup. On est très très en retard. On a mais exposé c'est- 17 heures passées. C'est bien ce que j'ai écrit. Hein. Ouais. La rancune, c'est pas le genre de la maison. Non, Merci non, beaucoup, non. monsieur le sénateur. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.